Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps pour écouter et pour t'informer sur un sujet qui concerne beaucoup de personnes, directement ou indirectement. La transition de genre. La transition de genre est un sujet dont on parle de plus en plus. Et pourtant, pour beaucoup de personnes, cela reste flou. Quand on est en questionnement, on peut se sentir perdu. Quand on est un proche, un parent, un ou une amie, un ou une partenaire, on peut avoir peur de mal faire ou de dire quelque chose de blessant. Cet épisode est là pour expliquer les choses simplement, sans jugement, et surtout pour rappeler une idée très importante. Il n'existe pas une seule bonne façon de transitionner. Chaque personne avance à son rythme, selon ce qui lui fait du bien. Alors concrètement, qu'est-ce que la transition de genre? La transition de genre, c'est le fait d'apporter des changements dans sa vie pour se sentir plus en accord avec son genre. Ces changements peuvent toucher différentes choses: l'apparence, le prénom, les papiers et parfois le corps. Il y a une idée simple et essentielle à retenir. La transition n'est pas une seule chose. C'est un grand parapluie sous lequel il existe plusieurs façons de faire. Et surtout, ce n'est pas une liste à cocher, ce n'est pas un examen, il n'y a rien à réussir. On parle souvent de trois grandes formes de transition. Mais attention, rien n'est obligatoire. La première, c'est la transition sociale. Elle concerne la vie de tous les jours. Par exemple, changer de prénom, choisir ses pronoms, adapter son style, vêtements, coiffure, apparence, ou encore changer la façon dont on se présente aux autres. Pour beaucoup de personnes, cette étape est très importante. Et parfois, elle suffit à se sentir mieux. La deuxième, c'est la transition administrative. Elle concerne les papiers et dépend beaucoup du pays dans lequel on vit. Cela peut inclure un changement de prénom à l'état civil ou un changement de mention de genre. Ces démarches peuvent aider à être reconnues correctement et éviter des situations difficiles à l'école, au travail ou à l'hôpital. La troisième forme, c'est la transition médicale. Certaines personnes prennent des hormones, comme la testostérone ou les oestrogènes. Certaines font aussi des opérations chirurgicales, mais c'est très important de le dire clairement, ce n'est pas obligatoire. On peut être une personne trans ou non-binaire sans hormones et sans chirurgie. Être un homme, une femme ou une personne non-binaire ne dépend pas d'une barbe, d'un torse, de muscles ou d'un corps attendu. Ton genre ne se mesure pas à ton apparence. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la transition n'a pas de modèle unique. Certaines personnes font uniquement une transition sociale, d'autres une transition médicale. Certaines font tout, d'autres très peu, et tout cela reste valable. Si tu es concerné directement ou si tu es un proche, garde ceci en tête. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter, de respecter le rythme de la personne et de comprendre que le parcours peut évoluer avec le temps. On a le droit d'avancer, on a le droit de faire une pause, on a le droit de changer d'avis. Et pour finir, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'explique plus tôt sur la transition de genre? Si cet épisode peut aider un proche à mieux comprendre, n'hésite pas à le partager. Parler de la transition avec des mots simples, c'est déjà un pas vers plus de respect et de bienveillance.